Salut les jeunes, aujourd'hui c'est prépa physique. Donc l'exercice c'est 6 exercices x 6 qui va faire un total de 18 minutes d'entraînement. Donc les exercices on va vous les démontrer et ensuite je le ferai avec vous. Donc en revanche, si pour les mini poussins 20 secondes d'effort c'est trop long, bah, vous réduisez à 15 secondes et 10 secondes de récupération. Voilà, c'est le petit détail que je voulais vous donner. Et puis pour les benjamins minimes, bah, vous pouvez mettre 30 secondes et 10 secondes de récup. Voilà. Le premier exercice, ça va être le suivant. Pour déjà mettre mise en train, je vais partir ici en courant comme ceci, hop, avant, arrière et je reviens. Voilà, ça va faire monter le rythme cardiaque. Voilà. Donc l'exercice suivant, il y a deux solutions. Soit je fais pieds joints ici, je reviens, retour arrière. Soit je fais pieds joints ici, je me tourne, pieds joints de face. Ou alors pieds joints de face, pieds joints arrière. Ensuite, on va travailler le cloche-pied et on va aller de part et d'autre, d'une jambe à l'autre. Et on sautille, on prend le temps de s'équilibrer, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a terminé, on va travailler les appuis, forme Yoko-Geri ici. Et on va travailler la fréquence. Et là, 1, 3, 4. Comme ceci. Ensuite, je reviens. Je vais faire un cloche-pied à nouveau, mais sur l'autre jambe. Comme ceci. Voilà, on prend le temps, on stabilise. On imagine qu'il y a un judoka, on ne va pas l'écraser. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, pour terminer la série des 6 exercices, on va faire pieds joints de côté, comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Donc au total 6 exercices. Chaque exercice va se faire sur 20 secondes. 10 secondes de récupération. Et à l'issue de ça, il faudra le faire 6 fois. Donc on va démarrer. Voilà. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc, on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme Yoko-Geri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté.
Un tour de terminé. Donc on souffle. Ensuite, on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Deuxième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite, on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe.
Et ensuite pieds joints, de côté. Troisième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite, on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Quatrième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite, on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci.
On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la guerre. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Cinquième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la guerre. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Et enfin, le sixième tour terminé. Échauffement terminé, on va faire une petite séance de motricité au sol. D'accord? Donc, on va commencer par la culbute arrière. Donc, c'est à mi-chemin entre la roulade arrière et la chute arrière. Donc là, je vais venir lancer mes jambes sur une épaule. Je lance mes deux jambes sur une épaule et je reviens. Et je continue à venir m'asseoir. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens.
Maintenant, on va faire le même travail. Je fais la bascule ici. 1. Je me mets à plat ventre. Je fais une pompe. Je ramène coude et genou, forme Shiogatame. Je soulève mon bassin et je viens faire forme Gyezagatame. Je reviens ici. Je reviens en position Yoko Shiogatame. On essaye d'avoir le centre de gravité le plus bas possible. Le centre de gravité au sol, c'est descendre le bassin le plus bas possible. Une fois que j'ai stabilisé en répartissant bien mes 4 appuis hanche-épaule, je vais soulever mon bassin, glisser ma jambe et avancer ma jambe droite sur l'avant. Et là, je suis en Gyezagatame. Ça peut être Kuzure ou ça peut être en Gyezagatame. Je reviens ici. Ensuite, je vais tendre un bras comme ceci et je vais rouler. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je roule, je jette mes 2 jambes. 1. Je fais une pompe ou 2, comme vous voulez. Ensuite, je viens poser mes avant-bras et les ramener ici. Je monte un genou, puis l'autre. Je descends bien mon centre de gravité. Une fois que ma position est stable, je viens soulever mon bassin pour venir glisser et avancer très loin ma jambe en Gyezagatame. D'accord? Je reviens et je reprends ma position Shiogatame, les 4 appuis, épaule, hanche. Je pars ici, je maintiens la position, plus ma jambe est avancée, plus je suis solide, comme ceci. Je reviens. Et cette fois, je viens glisser mon bras gauche, comme ceci, et je viens tourner ma tête, mes doigts de pied armés, pour m'aider à pousser, et je reviens en position. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire toujours la bascule et on va revenir dans la position intermédiaire. Je démontre. Je jette mes 2 jambes ici, je reviens. Et quand je reviens, je ramène mon talon ici et je viens me positionner en position intermédiaire. Un genou au sol et un genou replié. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, quand c'est ma jambe droite, c'est ma jambe droite qui vient se plier ici. Et j'essaye de me redresser sans l'aide des bras. Bien entendu, s'il y a un souci, vous aidez de vos bras. Et je reviens en position assise de garde. Comme si j'étais face à un partenaire debout et qui voulait passer ma garde. Donc toujours ici pour empêcher de passer la garde. Je le refais une fois, à droite, à gauche. Ici, je ramène mon talon et je me redresse. Donc pareil de l'autre côté. 2, je ramène mon talon et je me redresse. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans la position assise. Et là, on va apprendre à rouler sur les épaules. Donc ma main va venir glisser sous mon bras et je vais rouler comme ceci. Mon bras va glisser sous mes jambes comme ceci. Je vais poser mes épaules et je vais rouler comme ceci. On va le faire encore un peu. Mon bras droit, je pose mes épaules, je roule. Comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va travailler le pontage. Le pontage permet de se sortir d'immobilisation. Donc je suis sur le dos comme ceci. Pour avoir un bon pontage, il va falloir venir jeter les talons le plus près possible des fesses et ponter sur une épaule. 1. Je refais. 2. 3. 4. 5. 6. Ok. Une fois qu'on est comme ceci, on va faire la langouste. Donc on va venir mettre une jambe en interposition comme ceci. Voilà, soit pour engager un mouvement, soit pour contrecarrer une tentative d'entrée de garde. Et voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un travail de pontage ici. Donc là, on peut ponter sur une épaule. Et il existe aussi le travail de pontage sur les 2 épaules. On est là,
Et on pousse. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, il faut qu'on a fait ça. Donc là, on va reprendre. Une fois qu'on a fait les pontages, on va faire premier pontage ici. Donc là, 1, je compte sur une épaule. Et je vais me déplacer, déplacer, déplacer. Et revenir en position Shiogatame. D'accord? Donc on utilise comme premier exercice le pontage, la première forme sur une épaule. Ensuite, je reviens en position Geza. Je ramène mes deux jambes. Et je reviens en position d'étude. Donc là, 1 ici. Je me déplace comme si je marchais, mais toujours sur mon épaule. Et là, je viens jeter. Et je viens en Shiogatame. Pareil, comme j'ai fait Geza à droite. Pour harmoniser tout ça et travailler des deux côtés, je vais faire Geza à gauche. Et je reviens. On va le faire encore une fois de chaque côté. Donc 1, je pousse. Je continue à tourner, à tourner, à tourner. Et là, je viens balancer mes jambes en Shiogatame. Je maintiens la position. Et là, je viens ouvrir en Gezagatame. Gezagatame, c'est la famille des latérocostales. C'est côte contre côte. Et les Shiogatame, c'est 2 épaules, les 2 hanches. Les 4 points cardinaux. On va refaire de l'autre côté. Je pompe. Et là, je marche, je marche, je marche, je marche. Je lance mes jambes. Et je viens en Shiogatame. Et pour équilibrer et travailler à droite à gauche, je vais appliquer Gezagatame à gauche. Je reviens. Position initiale. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, déjà, c'est assez copieux. Vous pouvez revisionner pour refaire à nouveau. Ou déjà, travailler un petit peu la motricité. Et petit à petit, je vous rajouterai des exercices. Donc, soit vous revisionnez, vous refaites un tour. Soit vous vous contentez de ça. Et puis, petit à petit, on en fera de plus en plus durant, malheureusement, le confinement. En espérant pouvoir les appliquer en réel et sur notre tatami. A très bientôt, gardez la forme, gardez votre mobilité et surtout n'hésitez pas à faire des Tendo Kurenshu, entraînement libre et seul. Ça permet de garder vos formes de corps. Le tout c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré, après la séance on a fait fastoche. Allez, à très bientôt mes amis et bientôt sur le tatami, je l'espère.